Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Merci à tous pour le soutien. Merci pour vos likes, vos commentaires et puis pour tous les nouvelles abonnements. Merci à tous et puis l'univers te le rende infiniment avec des belles bénédictions pour toi puisque tu m'aides dans ma mission de vie et puis c'est beau, c'est un bon geste et puis tu vas recevoir un beau geste aussi de l'univers, n'est-ce pas? Allez, on y va, c'est parti, tu vois, en tout cas je te souhaite le meilleur. L'archange Zadkiel, on a l'archange Zadkiel, tu vois l'archange Zadkiel, il n'y a pas trop de lumière mais j'avais pas envie de me mettre une lumière en plus, tu vois, parce qu'il fait une chaleur ici. Centre Noé. Alors, c'est l'archange qui... tu vois, c'est l'archange qui s'occupe du septimo rayo, le septième rayon, le violet. La flamme violette, hein, avec, grâce à cette flamme violette, tu peux transmuter toutes ces énergies qui sont pas harmonieuses, tu vois, dans ta vie. Et aussi le karma, et c'est important de le dire et de le savoir. N'hésitez pas à utiliser ces beaux outils que vous avez à votre portée de main parce que, en vérité, c'est très facile. Et puis, en plus, quand tu sens cette flamme violette à l'intérieur de toi et ça vibre, c'est la présence de Dieu à l'intérieur de toi, tu vois. Et tu vibres, c'est comme, tu vois, tu vas marcher dans la rue, c'est comme un vibrateur, non, tu vois, sur pied, tu vois, tu avances et tu vibres. Mais où veux-tu que tu ailles? Mais et c'est vrai ce que je dis, c'est pas des bêtises, ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Ne me crois pas, fais l'expérience, tu vois, j'ai envie de te dire, fais l'expérience, tu vas être super content déjà parce que plus aucune énergie externe, non, un peu des énergies qui veulent te perturber, vont plus arriver à toi, ils seront directement transmutés au même moment et transformés en toutes les bénédictions qu'il y a pour toi sur ce plan, paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour, tu vois, parce que tu le mérites évidemment. Alors du coup, voilà. L'archange Zadkiel, n'hésite pas à l'invoquer quand tu médites avec ta flamme violette. Hein. Il y a des affirmations aussi avec l'invocation de la flamme violette de protection. N'hésite pas à en apprendre quelques-unes avec une ou deux. T'en as assez simplement. Tu vois, je suis le cercle protecteur qui consume à l'instant tout ce qui vient me perturber. Tu vois, ça c'est... Enfin, moi je le sais en espagnol. Je sais pas si ça résonne terrible en français. Mais bon, elles doivent bien être en français quelque part. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Alors, n'hésite pas à chercher à Saint-Germain. Et puis la flamme violette. C'est... voilà. C'est magnifique, en fait. On te dit que t'inquiète pas. Tout fonctionne pour le mieux. Tout est comme il se doit. Cette situation a des avantages occultes que bientôt tu comprendras. On te dit qu'en même temps, en passant, tu reprennes ton pouvoir. Décide de reprendre ton pouvoir. Archange Raziel. Moi, j'adore avoir l'archange Raziel dans les énergies aussi parce que il t'aide toujours à comprendre, à déchiffrer toute cette vision plus spirituelle, non? À voir la clarté au niveau spirituel, c'est important parce que quand on est dans une petite boîte et on n'y voit rien, tu vois, lui, il t'aide à ouvrir, à faire tomber les murs et puis voir plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Michael? Il nous dit que tes enfants sont 444. Tu vois, ils sont entourés avec tous les anges. Alors, tu peux remercier tout simplement. Ils sont toujours accompagnés. Ils ont un ange
à chaque un ange de la garde, à chaque nord, sud, est, ouest, tu vois, il y a 4 anges de la garde qui les accompagnent. Où veux-tu qu'ils aillent ou comme je le dis pas bien, bon, c'est pas grave. Où qu'ils aillent, voilà, où qu'ils aillent, ils sont accompagnés. Tu n'as rien à craindre, simplement parce que des fois, on a un peu peur, non, de laisser nos enfants partir tout seuls et tu te dis, aïe, mais dis donc, mais ceci, mais cela. Mais en fait, il faut les laisser vivre, ils sont là pour voir ce monde, non, pour découvrir. On ne peut pas les en empêcher, tu vois ce que je veux dire en même temps. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est ve con Dios, non? Tu vas avec Dieu. Où veux-tu qu'ils aillent? Dieu conduit ta voiture. Dieu, si tu le dis, chaque fois que tu montes dans ta voiture, prends l'habitude de le dire, Dieu conduit ma voiture. Peu importe ce qui se passe, tu vas voir, tu vas toujours avoir une place. Tu vas toujours avoir le chemin de libre. Tu vas toujours avoir... Tu vois ce que je veux dire? Ça sera toujours mieux. Alors, cette personne est digne de confiance, ok? Donc, si tu t'es posé la question, si tu pouvais avoir confiance en quelqu'un, ok? Ou c'est plutôt... Non, attends, je vois quelque chose d'autre là. C'est comme que il y a quelqu'un qui était pas sain pour toi. Il y avait une situation malsaine parce que je suis en train de le voir là. Du coup, après cette situation malsaine que toi, tu as dû passer d'une manière ou d'une autre, c'est comme que voilà, tu as peut-être un peu peur à rouvrir ton cœur et on te dit de demander. Demande à Dieu, à l'univers, à la source, à qui tu crois, c'est parfait, remercie la protection qui uniquement attire des personnes dignes de confiance dans ta vie, tu vois. Donc, fais-le, il en sera ainsi. Crois-le parce que Dieu t'écoute quand toi, tu as bien envie de te confier, de demander, tu seras servi. Demandez, vous obtiendrez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Et la seule porte qui peut fermer, c'est toi qui a le pouvoir d'ouvrir et de fermer cette porte. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Allez, donc laisse la situation malsaine en arrière et voilà, reprends ton pouvoir. Ne te laisse pas manipuler tes émotions en même temps. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye là, tu vois, parce que de te prendre avec, parce qu'on te connaît, on sait que tu es un cœur d'artichaut, comme disait maman à moi. Je sais pas quel est le rapport avec mon cœur et un artichaut, mais bon, un artichaut, c'est quand il est cuit, alors c'est tout mou. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. On sait que tu as un cœur d'artichaut, on va essayer de te prendre par les émotions, en te faisant peut-être sentir un peu coupable, un peu, tu vois, un peu... Tu te dis, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien jugé? Est-ce que j'ai bien ceci? Écoute, cette situation, oui, elle était vraiment malsaine. Donc, bien sûr que tu as bien fait. Ne te pose même pas la question. Parfois, il faut savoir couper. Ça, c'est déjà, c'est s'aimer à soi-même, non? Tu ne peux pas supporter qu'on te traite mal, qu'on te traite, de mauvaise manière, ou qu'on te maltraite, entre guillemets, ou non, ça dépend, tu vois. C'est pas possible de supporter rien de ça. T'es pas venu pour ça. On te dit de connecter avec ton père. Ton père, il connaît la réponse. Ton moi supérieur connaît la réponse. Demande-lui, donne-lui tout... Demande-lui, donne-lui, tout pouvoir, en fait. Tout pouvoir, pour
pour qu'il réalise cette intervention divine, tu vois. Donne-lui tout le pouvoir dans cette situation et retire-toi, mets-toi de côté, laisse les miracles agir. Hein? Si tu as besoin d'un miracle, demande-le, tu vas le recevoir. Alors ouvre tes bras pour recevoir. On te dit, pardonne-toi, tu n'as rien fait de mal. Hein? Pardonne-toi, tu n'as rien fait de mal, il faut arrêter de se sentir coupable. Tu vois? Je te l'ai dit, hein. Ton cœur d'artichaut, laisse tomber. Tu n'as pas à fermer ton cœur non plus parce que tout le monde n'est pas pareil, mais tu n'as pas non plus à te laisser enrouler parce que tu sais déjà qui est cette personne. C'est une personne toxique. Donc, ne te sens pas mal pour avoir mis un peu plus loin dans ta vie et mettre des limites. Il faut que tu arrives à penser à toi d'abord, tu vois, à ton propre bien. En même temps, n'hésite pas à méditer avec ta flamme violette parce que toutes ces énergies qui sont vraiment basses, elles vont être transmutées en que de belles choses pour toi, hein, comme tu mérites en fait, tu vois. Tu es venu pour être en joie. 11-11. Une renaissance pour toi, tu vois, une renaissance, voilà, une élévation. Quand tu élèves tes énergies, les personnes qui sont alignées avec toi vont 11-33. Et tu vois, 11-33, ici j'ai un 1 et un 3. Rien n'est par hasard, ma chère, mon cher. Hein? Alors, tu vois, quand tu élèves tes vibrations, quand tu élèves ta fréquence, tu vas avoir des gens qui vont s'en aller de ta vie parce que ils vibrent pas comme toi, puis c'est normal, c'est pas grave, faut pas s'en vouloir, peu importe. Si plus tard ils s'élèvent, tant mieux pour eux, pareil, ils te reverront et peut-être que non parce que toi tu continues à travailler aussi. Laisse que tout vienne naturellement, j'ai envie de te dire, tout se fait naturellement, il y a rien à forcer. Quand tu arrêtes de forcer, ne te juge pas non plus, laisse courir, laisse couler, tu vois. Laisse couler, tout simplement, laisse que les nœuds ils se défassent, que l'univers fasse son travail. Ici, il va y avoir un beau miracle pour toi. Alors, mais accepte-le. Accepte-le. En même temps, je vois une Paloma Blanca, comment ça s'appelle ça? Une colombe blanche. Hein? Tu vois, fais attention parce que toi, tu t'élèves, tu es dans ta renaissance. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir que toi, tu es sur une autre fréquence. Hein? Et cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec ses mensonges, avec ses illusions et te faire tomber dans la tristesse en fait, parce qu'elle aime bien quand tu vibres bas. Ça lui convient puisque elle a le pouvoir sur toi. Reprends ton pouvoir. Por Dios, tu peux pas te laisser faire. Hein? C'est pas possible ça. Reprends ton pouvoir. On te dit que aie le courage et défends tes croyances. Enlève ton masque, tu n'es pas obligé de faire plaisir à tout le monde. Si tu n'as pas envie, ne te sens pas coupable. Simplement, tu penses à toi. C'est bien de penser à soi. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne dois pas te sentir mal pour te faire passer en premier. Pas du tout. Ça s'appelle de l'amour propre. Tu vois? Donc, peu importe qui soit la personne, si c'est une famille, un ami, des gens connus, quelqu'un avec qui tu travailles, ça peut être n'importe qui, tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément quelqu'un avec qui tu as été, aussi, peut-être aussi, on sait pas. Mais, enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu mettes en équilibre tout ce qui ne l'est pas. Il faut que tu prennes conscience et en même temps que tu décides, non,
de mettre en équilibre ce qui ne l'est pas. Et ce qui doit rester derrière, reste derrière. Le négatif, ce qui ne te fait pas du bien, ce qui baisse tes vibrations, ben écoute, hein, il est temps de couper. De couper le pont et le brûler en même temps, tu vois. Parce que ben, ça te fait... Ben, véritablement, ça te fait du mal dans ta santé. Cette personne, elle te... Fais attention à ta santé. Hein? Ouais. Elle te bouffe ton énergie. Elle te bouffe ton énergie. Alors, c'est deux cartes ensemble. Elle te bouffe ton énergie. Tu vois? Moi, j'ai envie de te dire... si toi, tu vas pas bien, qu'est-ce qui va aller bien? Si toi, tu es malade, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vois ce que je veux dire? Pense à toi. Voilà. Pense à toi. C'est important. C'est un choix. C'est jusqu'à quand qu'on va te laisser, que tu vas te laisser manipuler par cette personne toxique? Jusqu'à quand tu voudras. Jusqu'à quand tu voudras. Quand tu décideras, toi, que ben, c'est toi qui commande, que c'est toi qui compte. Parce qu'évidemment, c'est ta vie qui est en jeu, ta santé en même temps, ta santé physique, ta santé morale, ta santé dans ton âme aussi. Mais tu sais, quand l'âme, elle souffre, le corps, il tombe malade. Alors, si l'âme, elle va toujours te donner la vie, elle va te dire, regarde, elle te fait comme ça là. C'est pas par là. Tu sais que c'est pas par là. Alors, on continue ou tu peux faire ce que tu as envie. Mais si tu continues à aller dans le même sens, elle va te donner un aviso plus grand. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux tomber malade. Et on te le dit là. Alors, il faut quand même faire attention. On te dit, choisis toi, choisis ton étoile. Choisis de faire briller ton étoile. Choisis ton destin. Cette personne, elle peut essayer de se mettre en contact avec toi par des réseaux sociaux, par le téléphone, télécommunication aussi, pourquoi pas. Choisis-toi. Sois juste avec toi-même. Choisis-toi. Il est temps de... Tu vois, elle va peut-être te laisser même dans un état de beaucoup de questions, mais c'est une manipulation, ça. Tu vois? Eh oui, parce que si elle te fait sentir coupable de quoi? De t'aimer? Coupable de quoi? De ne pas vouloir souffrir plus? De quoi? T'es pas obligé d'être dans cette vibration basse. Ça fait plaisir à ce vampire énergétique parce qu'il est en train de t'absorber toute ton énergie. Et si tu as envie, cherche, fais des recherches. Qu'est-ce que c'est un vampire énergétique? Quelles sont les conséquences d'être sous l'emprise ou sous les attaques des vampires énergétiques? Parce qu'ils peuvent terminer, ils peuvent t'envoyer de l'autre côté. Parce qu'ils en veulent toujours un peu plus et puis c'est violent, tu vois. Quand ils aiment ton énergie, ils ne te lâchent pas. Ils te piquent, voyons. Peu importe, du moment qu'il y a une réaction au niveau énergétique, tu vois, où ils vont te faire un plaisir énorme et toi, tu exploses de joie et ils se servent. Ou ils vont te faire mal et tu exploses de tristesse, de peur, tu vois, c'est à coup d'émotion, peu importe l'émotion, tu vois, qu'elle soit mauvaise, bonne, le que c'est. Tu exploses toujours. Tu es rends-toi compte, tu es une boule d'énergie. Donc, du coup, ça explose. Tu lâches toute ton énergie. Non. Mais c'est pour ça qu'il faut méditer et aligner son énergie. C'est quand même important. Parce que quand il t'arrive un problème ou une joie ou n'importe quoi, mais tu n'exploses pas comme ça. Tu lâches pas tout d'un coup. Tu gardes, tu vois, tu gardes la compostura, non? Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas se servir comme si c'était une fontaine sans fond, tu vois. Voilà. 19-19 en même temps, ça fait 19, mais ça fait 10-10. C'est terminé là. Un nouveau départ pour toi. Prends ton nouveau départ, choisis-toi. On te dit, la balle est dans ton camp, tu peux choisir, tu peux te choisir. Te sens pas mal pour te choisir. Au contraire,
Choisis la joie, le bonheur. T'es pas venu pour en souffrir. T'es pas venu pour... tu vois. Cette personne, elle veut pas te voir joyeuse. Cette personne tierce, elle veut... elle est... C'est un poison pour toi. Elle veut son but, c'est d'empoisonner. Elle ne veut pas te voir. Elle ne veut pas te voir dans la joie, dans le bonheur. Il y a des gens comme ça, malheureusement. On ne sait pas pourquoi. Ils n'ont rien d'autre à faire, mais bon. En tout cas, on te dit, mais peu importe. Il y a peut-être en même temps un intérêt économique là-dessus. Attends. Il y a des cartes qui sont tombées. Il faut que j'arrive à les choper là. Alors, voilà. Discussion, conflit, et elle fait mal. Elle va faire mal. Elle vient faire mal. Tu vois? Elle veut les intérêts, si, des intérêts. Mais c'est peut-être, tu vois, ce diamant, c'est peut-être ton être, ton intérieur, ton diamant, ta lumière qu'elle veut. Elle veut bloquer cette lumière, tu vois? Voilà, c'est à ça qu'elle vient. Alors, si tu t'es demandé si tu as bien fait ou pas de l'envoyer péter, bravo, continue à penser à toi et lâche ça. C'est un gros nœud karmique, il faut vraiment se choisir. C'est une leçon de vie en même temps, hein. On est en train de te mettre à l'épreuve, voir si tu es capable de te choisir. Alors du coup, attends les bénédictions qui vont arriver pour toi dans ces cas-là. Parce que quand toi, tu te choisis, quand tu fais l'effort et quand tu reviens à toi, ton cœur, et tu te dis, bon, je mérite le meilleur, je ne vais pas accepter ça. J'enlève mon énergie, j'enlève mes pensées de cette personne, je coupe là, il faut couper. Pense à toi, pense à ce que tu veux pour ta vie, à des choses de belles, de jolies, va en vacances, déconnecte-toi de cette personne. En même temps, tu peux prendre des ciseaux, tu vois. Tu prends des ciseaux et en conscience, tu coupes. Coupe au niveau du nombril. Coupe avec tes ciseaux, coupe en disant que tu coupes toute énergie, toute connexion avec cette personne. Coupe au niveau du nombril parce qu'elle est en train de te prendre toute l'énergie. C'est par là qu'elle l'attrape. Tu vois ce que je veux dire? Donc, coupe avec les ciseaux. Coupe en toute conscience. Appelle l'archange Michael. Utilise son épée. Tu as le droit. Il te la prête. Il nous la prête à tous ceux qui en ont besoin et qui lui demandent, évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es lumière. Cette personne a besoin de s'alimenter de ta lumière. Tu vois, tu es un diamant. Alors, ne reste pas charbon, tu vois? Ben voilà, c'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Alors, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Puis en même temps, bonne vibre. Bisous, bisous.